moment où on remet en question sa vie et son entourage. Des mots comme des cailloux d'éclairage. Je marche du bout des lèvres sur leurs traces. Prends ma main, toi qui as perdu ton chemin. Toi qui es tourmenté sans avoir mon passé. Perdu, égaré et seul, je n'ai pas de solution. Dans cette brume qui m'étreint, chaque pas me pousse vers un autre destin. J'ai trouvé un chemin éclairé, sans nuages. Taoura, Tabataba et Vernier. Et les pages 265, Tara, si tu veux bien. Amis de la poésie, amis du cœur, bonjour. Merci Alain de m'inviter pour la deuxième fois. Et je retrouve des têtes que je n'ai pas vues depuis l'année dernière. Je peux vous dire que vous m'avez manqué. Je vais vous lire un poème qui est dans ce recueil qui nous a réunis. Quelle page? Alors, la page 268, Merci. qui est de mon premier recueil qui s'appelle Ma poème et qui s'appelle Je suis une poupée cassée. Je suis franco-iranienne, née en Iran. J'ai fait mes premiers poèmes et j'ai lu la poésie à 3 ans dans la langue de Khayyam. Et à 11 ans, quand je suis venue en France avec la Révolution, quand j'ai appris le français, par la suite, ça a été en français. Voilà le parcours brièvement expliqué. Et je vais vous lire ce poème et ensuite un autre poème qui est de mon deuxième recueil. Je suis une poupée cassée, transportée dans la valise de l'exil. Pour avoir de la place, je me suis tassée. Mon corps frêle et fluet d'enfant s'est transformé, mais c'est encore plus ramassé. À l'heure où mes racines se délitent, où mon père petit à petit s'en va et ma mère s'effrite, l'appel de ma terre m'agite, me bouleverse et la raison me quitte. Oh toi ma poupée, ma beauté, toi qui es tourmentée sans avoir mon passé, t'ai-je transmis les démons que j'ai voulu effacer? Toi chair de ma chair, t'ai-je mis au monde pour mieux me remplacer et mieux faire l'âge où j'ai été dépassée? J'ai un rêve enlacé, te voir me dépasser, te surpasser, trouver ton chemin et te prélasser à l'ombre d'un chêne solide où tu verras la vie amoureusement, délicieusement passer. Je suis une poupée cassée. Sur l'océan de la vie, de l'exil, mon cœur a décroché, ballotté. Les parents disparus, à quel quai vais-je me raccrocher? À qui m'adosser? Les poètes du passé et leurs poèmes et celui de mon père rendent plus belle cette traversée. Mais suffiront-ils pour recoller et sauver cette poupée cassée? Très bon. Et le deuxième poème que j'ai choisi de vous lire, c'est de mon livre qui est sorti il y a 2 jours, qui s'appelle Le cri de la Perse, et qui est une suite de cette poupée cassée, puisque j'ai fait ce deuxième recueil en l'honneur de la femme iranienne, de celle qui se bat encore tous les jours dans l'ombre, et qui vit toujours, difficilement, mais qui est toujours là. Ce livre est autour de l'Iran, évidemment, de la Perse et de ce qui se passe. Et ce deuxième poème s'appelle La valise de l'exil. Si tu permets, je vais enlever le micro parce que j'ai une voix qui porte. Que met-on dans une valise quand on part? Quel objet prend-on, lequel s'imprègne juste dans le regard? Vers quoi dans l'urgence notre doigt tend? Nos mains ont besoin de toucher quoi pour ne pas oublier son moi? Peut-on emporter les rires et les joies qui ont tapissé les murs de chez soi? Peut-on plier à la va-vite une vie patiemment construite? Peut-on rouler notre existence comme un vêtement usé et l'entasser dans la valise de l'exil désabusé? Peut-on la remplir très vite
sans même savoir qui nous abrite. Comment combler ce vide qui nous attend? Avec quelle affaire choisir rapidement? Et même si on remplit notre valise d'affaires bien rangées, tout mettre en ordre, tout bien plié, que chaque chose ait une place, un endroit, et que rien ne dépasse une valise de soldat, que l'on pense au moindre détail, être prévoyant pour manquer de rien, que ce soit suffisant, que le beau temps et la pluie soient prévus, que ni la chaleur ni le froid soient notre inconnu, que l'or soit bien mis dans une petite poche, juste à côté de l'argent qui fait gonfler la sacoche, le tout entassé sous les vieux albums photos, quand les anciens posent et qu'ils sont beaux. À la dernière minute, égrenés de quelques pièces d'argenterie, des souvenirs de baptême, de mariage ou de sauterie. La valise remplie de tout ou de rien, de choses exceptionnelles ou du quotidien, bien rangée ou en fourre-tout, c'est le signe que tu sauras étranger partout. Que désormais ton cœur est ta maison, que le mot possédé n'a plus le même son, que l'avenir tu ne le conçois plus de la même façon, que désormais toute ta vie tient dans cette valise sans nom. Moi, je n'ai rien emporté de tout cela, juste la douleur de tout laisser là-bas. Je suis partie comme un bateau sans attache à la dérive, loin de sa terre, de sa racine, de sa rive. Je laissé toutes mes poupées dans un coffre entassé, avec un tas de livres d'objets ramassés. Oh, mon dessus de lui, en velours vert matelassé. C'est peut-être pour ça que je suis devenue une poupée cassée.